Bonne rentrée 2023. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée scolaire pour mes enfants et c'est toujours un moment spécial pour moi. J'ai comme un amour-haine avec ça parce que je me souviens quand j'étais jeune, tabarnouche que c'était mon calvaire de retourner à l'école. Ah, que j'aimais l'été, ça avait pas de bon sens et le retour à l'école, c'était toujours comme « Ah non, pas ça ». Finalement, quelques jours plus tard, j'allais bien. L'autre raison pourquoi que j'aime la rentrée scolaire, ben ça me rappelle un peu les débuts du Sandro Show. C'était un OG du Sandro Show. J'ai commencé à enregistrer dans ces temps-ci en 2019 et c'était la rentrée scolaire de ma grande fille. C'était la première fois que je vivais une rentrée scolaire en tant que parent. Et c'était vraiment, c'était un beau moment dans ma vie. Puis il faut se remettre en contexte, comme on peut pas se remettre en contexte de qu'est-ce qui est pas arrivé. Mais la pandémie était pas là encore. Je veux dire, comme on parlait pas de ça, fait que c'était juste comme je voyais les gens. En tout cas, il y avait quelque chose de magique. À l'époque, j'étais travailleur autonome, un vrai pirate, et je prenais vraiment le temps tous les matins. C'était important pour moi. Je leur conduire ma fille à l'école à pied. On prenait le temps de jaser. Et je l'attendais. Elle aimait ça quand j'attendais qu'elle rentre. Fait que j'allais à la cour d'école. Et bien sûr, je suis un petit peu social, donc je parlais avec tous les autres parents qui étaient dans le cours. Fait que j'avais comme ma crew de chums. Ça me faisait du bien d'aller reconduire ma fille à l'école, jaser avec comme quelques parents. Tu sais, j'avais comme une crew, j'allais même courir avec certains. Fait qu'il y avait quelque chose de très agréable, de très fulfilling for me. Je sais pas comment le dire, là, comme ça me remplissait. Je sortais dehors, je prenais l'air, ça me faisait faire de l'exercice, je voyais le soleil. C'était tout à fait en phase avec qui je suis. Maintenant, ce que j'aime moins de la rentrée, c'est qu'à chaque maudite année, ben, ça me rappelle que j'ai vieilli d'1 an. Et là, je trouve que ça va vraiment trop vite parce que ma fille qui rentrait en maternelle et maintenant va rentrer en 4e année. Et ça commence commence à être grand et mon plus jeune, lui, rentre en première année. Fait que, il y a comme un petit côté qui me dit que le temps passe mais vraiment trop vite. Je vais vivre avec. Et non, j'ai pas le choix, même si je ne voulais pas vivre avec, même si je m'obstine à ça. C'est juste un marqueur. Tu sais, c'est comme juste un marqueur de temps de dire, tabarnouche, une autre année qui a passé. Juste le 2 mois de vacances. Sincèrement, le 2 mois de vacances pour les enfants, pas 2 mois de vacances pour moi, mais semble qu'ils viennent semble que c'était hier que genre ils me souhaitaient bonnes vacances à l'école, puis aujourd'hui on repart pour un autre 10 mois consécutifs. C'est le fun à être kid quand tu penses à ça. Ils ont 10 mois, 180 jours d'école. Ça veut dire que il y a grosso modo 300 jours là, dans les 10 prochains mois, puis eux ils vont aller à l'école 180, donc un petit peu plus que la moitié. That's it, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Puis on s'entend quand ils vont à l'école, ils rentrent à 8h15, puis à 3h, c'est fini. Je sais que c'est stressant pour eux et tout, là, mais c'est juste que j'envie un petit peu leur horaire. J'aimerais savoir un horaire comme ça. Je suis totalement honnête avec moi. Mais en gros, c'est une grosse introduction de 3 minutes 35 pour dire que c'est pas de ça que je veux te parler en fait aujourd'hui. Ce que je veux te parler, c'est que je suis content cette année de la rentrée. Pas heureux, genre « ouais, j'ai gagné le million », mais toute l'année, comme tu sais, l'année passée, j'ai eu une année difficile avec la séparation, puis on s'est séparés, puis je suis parti comme en octobre, on s'est séparés début septembre, puis là, je suis parti de la maison en octobre. Fait que j'ai eu comme tous les moments, je dirais, difficiles, tu sais, d'accepter ce deuil-là et tout, c'était pendant l'hiver. Tu sais, j'ai comme, tu sais, veux pas, tu déménages, là, c'est octobre, ça tombe novembre, il commence à faire froid. Je pense que j'ai fait un épisode sur comment je me suis senti vulnérable une de ces journées-là. Fait
Fait qu'il y a une énergie d'automne, d'hiver, de froid, qui vient ajouter. Hein, le manque de luminosité, je suis quelqu'un qui a besoin d'extrêmement de luminosité. J'ai vraiment besoin de la lumière du jour. Je peux pas m'enfermer dans une pièce qui a pas de fenêtre. C'est pas moi. Je peux pas travailler là-dedans. Je veux dire, j'ai ce besoin intrinsèque d'avoir de la lumière de l'extérieur. Fait que tout ça fait que l'hiver, généralement, j'ai un petit peu moins d'énergie, j'ai un petit peu moins de morale, comme bien du monde, je pense. Puis les épreuves sont plus dures l'hiver que l'été pour ma part. Et je me suis beaucoup raccroché, et là j'en ai parlé à mon projet Van Life, mais je me suis beaucoup raccroché à l'été. Je me dis, OK, tu sais, comme rendu au mois de mai, ça va faire déjà comme 7 mois, là, je sais pas si je compte mal, ça veut dire 6, 7, 8, 8 mois, mettons. Je vais avoir passé le gros, tu sais, j'étais conscient qu'une séparation, c'est un deuil, que bon, ben la première année, c'est la plus dure, mais tu sais, les premiers 6 mois, c'est encore plus dur. Fait que je me disais que ça allait être un beau milestone, fait que je me raccrochais beaucoup à l'été, à tout ce que j'allais pouvoir faire, tout ce que je voulais faire cet été. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'en ai fait beaucoup. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Écoute, j'avais des projets, ça finissait plus, mais j'ai fait beaucoup de choses cet été. Fait que depuis mai, là, je dirais, là, depuis mi-mai, là, à toutes les fins de semaine, ou quasiment, je chill pas, là, tu sais, j'ai vraiment, j'ai une sortie, j'ai une course, je suis parti en van, j'ai les enfants, on va faire des activités, on va dans des chalets chez des chums, tu sais, toutes les fins de semaine, j'ai de quoi. Après, quand tu y penses au Québec, l'été, c'est quand même court, hein, mais en 12 et 16 semaines. De mon côté, j'ai 8 semaines avec les enfants, 8 semaines sans enfants. Comment qu'on split le temps? Je veux voir tout le monde. Tu sais, plein de gens qui m'invitent. D'ailleurs, ça, c'est vraiment le fun d'être séparé. Tu sais, c'est facile à inviter un gars célibataire, tu sais. Hey, tu veux venir super à la maison samedi, tu sais, puis généralement, c'est comme, si je peux, je suis comme, ah ouais, ça va être cool. Versus quand t'es en couple, tu sais, c'est comme un peu plus protocolaire d'inviter le couple, puis là, faut que les deux veulent, puis là, t'as toujours un des deux qui a de quoi, puis tu sais, c'est comme un petit peu plus compliqué. Fait que tout ça pour dire qu'il y avait bien du monde que je voulais voir, beaucoup de monde qui voulait me voir. Toutes les fins de semaine que j'étais célibataire, entre guillemets, j'avais comme une activité de prévue. Toutes les fins de semaine, j'avais les enfants, j'avais une activité de prévue. J'avais 2 semaines de vacances. Là-dessus, j'avais comme 3 fins de semaine que ça tombait avec une avec les enfants, mais les 2 autres, c'est comme les vacances, fait que ça m'en enlevait 3. Fait qu'il en reste pas tant que ça, mais tout ça pour dire, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai redécouvert plein de choses, mais je suis rendu comme fatigué de l'été. Tu sais, j'ai pas hâte que ça finisse, mais je ne suis pas déçu de rentrer dans cette saison qu'on appelle l'automne, où ce que les choses vont commencer à ralentir. Je commence à avoir hâte de juste veger chez nous, de faire de la sauce à spaghetti le samedi, là, avec les enfants le dimanche, whatever, mais juste comme de prendre un rythme peut-être un peu plus... autant la routine que peut-être un rythme plus lent. C'est sûr que je suis jamais lent, là, on s'entend, là, ça veut pas parce que c'est l'hiver, mais il y a moins d'occasions l'hiver. Faut quand même l'admettre que, tu sais, l'hiver, là, il y a pas toujours un barbecue chez un chum, puis un qui t'invite au chalet, puis l'autre au barbecue, puis l'autre, tu sais, l'hiver, c'est quand même beaucoup plus relax. Tu sais, il y a beaucoup moins de choses. J'adore courir, mais l'hiver, quand t'as fait 21 km sur la glace, c'est pas mal ça, là, tu sais, ça vient de s'éteindre. Fait que c'est ça que je voulais te raconter, c'est que pour la première fois de ma vie, je pense que j'anticipe avec, je vais pas dire bonheur parce que je resterais comme en été à vie, là, mais j'anticipe avec... Puis là, je cherche le mot, puis je sais que je suis un petit peu têteux ces mots, mais je pense que quand on utilise le bon mot, ça fait toute la différence. J'anticipe l'automne avec un enthousiasme. C'est ça que je veux dire, avec un enthousiasme de juste de bien-être, de relaxation, de nouveaux projets, de juste accueillir cette saison-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.